Merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, honorable Monsieur, merci. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Monsieur le Directeur général de l'administration de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, approchez-vous. Excusez-moi, je m'approche. Oui, merci. Monsieur le candidat gouverneur, Quinoises et Quinois, distingués invités, vous tous en vos grades, degrés et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Et heureusement, dans cette salle studieuse, l'ambiance contraste très clairement avec le folklore de l'extérieur. Car le sujet que nous avons à aborder est un sujet grave. Il s'agit de l'avenir de 12 millions d'âmes. Nous voulons parler de notre ville, la ville de Kinshasa, la ville qui nous a vu naître. Je passe en 6e position, je compatis à la fatigue qui est perceptible dans la salle, donc je vous ai fait l'économie de mon CV, parce que je crois que ce n'est pas d'individu qu'il s'agit ici, mais d'un destin, et ce destin nous l'écrirons ensemble. Donc je vous renvoie au fascicule qui a été distribué dans la salle pour plus de détails. Cependant, je voudrais rappeler la gravité du moment, puisqu'il s'agit d'écrire, comme l'a souligné le président de l'Assemblée provinciale, le destin de notre ville et que nos programmes aideront probablement à la prise des décisions. Je n'écris pas au loup avec ceux qui sont en train d'écrire au loup, puisque j'ai eu moi-même à souffrir dans ma chair de ces injustices, des accusations non fondées qui peuvent vous ruiner la vie, vous ruiner votre carrière. Parce que facilement, on jette en pâture des individus, de pères de famille, sans jamais se rendre compte des conséquences réelles de nos propos, parfois prononcés à la légère, à l'occasion d'un combat, qui n'est qu'un combat politique. Après cela, la vie continue. Nous allons encore nous rencontrer demain, dans des deuils, parce que souvent nous avons des amis communs. Nous sommes parfois frères, nous fraternisons dans cette même ville. Alors, ce n'est pas la peine, ce n'est pas utile d'aller dans une forme d'animosité totalement improductive. Il s'agit ici, non pas d'individus, mais de projets. Et évidemment, que le meilleur l'emporte. Et de nous neuf sera probablement issu un meilleur. Parce que je crois qu'on ne nourrit pas l'ambition de diriger la ville de Kinshasa si on n'a pas quelque chose dans les tripes. Et j'ai vu, j'ai entendu de très belles choses. La différence est peut-être dans la manière de faire. Chacun son style. On a tous appris le management. Et je crois qu'il n'y a pas un management particulier. Chacun son style, chacun sa façon de faire. Je voudrais, moi, insister sur un pilier. Un seul. La gouvernance. C'est le pilier central, c'est le socle. Tout ce que nous sommes en train de dire, de très belles choses, ne peuvent se réaliser que si nous mettons en place une gouvernance réellement éthique. C'est la manière de faire qui détermine le résultat. Les beaux programmes, il y en a même en ligne, sur Internet. Ils prêtent à penser, ils prêtent à consommer. Conçus, des programmes tout-terrain, conçus pour satisfaire tout le besoin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une volonté, d'une équipe. Dans cette aventure, je suis accompagné par un candidat vice-gouverneur, M. Alain Lekalikana. Il acceptera aussi que je fasse l'économie de dire son CV parce que tout le monde l'a sous les yeux. Encore une fois, ce qui est important, c'est le projet. J'ai appelé mon projet Kinshasa 2
20.0. Vous avez entendu un autre projet ici, Kinshasa 9.0. C'est juste une similitude, ce n'est pas du plagiat, parce que nous nous abreuvons tous aux mêmes sources, les sources du savoir. Et nous avons voulu, peut-être à notre manière, faire un clin d'œil à la modernité. Vous avez certainement vu, peut-être, un film qui s'appelait Total Recall, où on a réinitialisé un individu qui est redevenu un individu nouveau. Et cet individu reprogrammé est reparti dans une nouvelle perspective de vie. Pourquoi je parle de Kinshasa 2? Parce qu'on est fatigué de Kinshasa 1. Le Kinshasa qui nous a vu naître, c'est Kinshasa qui nous a fait rêver. Le Vatican, le Mangwele, les Epompa, les théâtres de chez nous, le Maboké, le ceci, le cela, les Kingabwa. Aujourd'hui, quand on parle de Kingabwa, ça évoque très clairement l'honorable Jekoko. Mais à l'époque, Kingabwa, c'était plutôt un service de prévention de la délinquance, puisqu'il s'agissait de ramasser les mineurs qui traînaient à des heures où ils ne devaient pas traîner. Mais ce qui devrait un peu plus nous offusquer, c'est justement ces mineurs qui traînent à 10 heures, à 15 heures, parce que chassés de l'école, parce que les parents n'ont pas payé le Minerval. Donc en dehors du premier pilier central, qui est la gouvernance éthique, je vous passe les détails. Je crois que nous tous ici, nous savons c'est quoi une gouvernance éthique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la gouvernance passée ne l'a pas toujours été. Mais je crois qu'il faut aussi être honnête intellectuellement pour reconnaître le travail réalisé, puisqu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé. Je disais donc, gouvernance éthique, socle important de la vie en société. Le deuxième dossier que je voudrais évoquer et mettre en exergue, c'est le dossier de l'éducation. Nous voyons des enfants à 10h, à 15h en uniforme, chassés des écoles parce que les parents ne sont pas à mesure de payer les frais. Ces enfants sont parfois en insécurité dehors parce qu'ils doivent rentrer seuls là où ils devraient être accompagnés par un adulte, ou au moins là où l'école devrait pouvoir assumer. Il sera important que la prochaine législature de la ville fasse en sorte que ces projets d'une école sanctuarisée, comme disait François Bayrou, soient réellement mis en place pour que les enfants soient protégés. Parce que nous avons remarqué une chose, lorsqu'un enfant est chassé de l'école, il finit toujours par payer. Mais le jour où il finit par payer, il n'y a pas de cours de rattrapage. Ce qu'il a raté, il l'a raté définitivement. Et ça, personne n'y pense. Il faudra sincèrement qu'on s'y penche. Je voudrais revenir sur la santé, qui est un dossier important. Nous avons un ennemi commun. Lorsque nous nous acharnons à nous créer des ennemis, à nous battre entre nous, nous oublions que nous avons un ennemi commun. Cet ennemi commun s'appelle l'anophèle. C'est le paludisme. Le paludisme tue un Congolais pour le 30 minutes, ce qui est énorme. Et cette mortalité-là est évitable, puisque nous connaissons des pays, notamment en Europe occidentale, où on a éradiqué avec des moyens militaires le paludisme en asséchant des marais et en utilisant des techniques très sophistiquées pour arriver à mettre en place des conditions d'hygiène. Alors c'est vrai de dire Kinshasa poubelle, Kinshasa ceci, mais si Kinshasa était une poubelle, nous sommes tous responsables. Nous avons une responsabilité que Kinshasa soit une poubelle, et serait-ce qu'en nous résignant, ou parfois même en contribuant à en faire une poubelle. La solution en matière d'assainissement, de notre point de vue, serait d'essayer de décentraliser au maximum. On voit dans d'autres pays des supermarchés se doter d'incinérateurs pour gérer les déchets produits dans un périmètre donné. Pourquoi aller jusqu'en Passa et avec quels moyens? Nous savons que ces services-là ne fonctionnent pas. Il faudra repenser notre stratégie de collecte des déchets. J'ai entendu de très belles choses ici, notamment par rapport à la révalorisation de ces déchets. C'est très bien, il faut pouvoir le chiffrer, être réaliste et voir si on ne peut pas. Moi, je pense que c'est peut-être une des pistes de solutions que nous devrions nous rapprocher un peu plus de là où nous produisons du déchet, c'est-à-dire de chez nous.
lorsqu'on n'a déjà pas de poubelles chez nous, à la maison, pour mettre des déchets, à plus forte raison, comment les acheminer jusqu'en Passa, quand vous habitez par exemple Matete, Lemba, Kassavou. Donc il y a une réflexion à avoir sans a priori, sans forcément se positionner par rapport aux autres, mais essayer d'innover ensemble. Je voudrais également, avant d'aller plus loin, rappeler que ce n'est pas ici le lieu de défendre uniquement le programme d'un gouverneur avec son vice-gouverneur. C'est aussi le lieu de rappeler que la ville de Kinshasa ne se construit pas uniquement avec son exécutif. Vous êtes, députés provinciaux, acteurs du programme. Et nos programmes ne peuvent pas être des programmes si vous n'apportez pas votre touche. Donc le vrai programme, c'est celui que le candidat gouverneur viendra défendre ici, qui sera amendé, enrichi, pour devenir un programme de la ville de Kinshasa. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être ce que moi je souhaite. Ce serait de vous inviter, lorsque ces programmes viendront à vous, de vous mettre quelques critères. Les critères, c'est par exemple de considérer que tout programme doit au moins intégrer la nécessité de vous considérer comme un véritable audit interne. Le contrôle est utile. Mon prédécesseur l'a souligné. Le contrôle est important, le contrôle est indispensable. Nous ne pouvons pas avoir une ville des intouchables. De la même manière que nous ne pouvons pas accepter que votre vote soit considéré par certains comme un vote censitaire. Le vote, aujourd'hui, demain, dans le cadre de l'exercice de votre contrôle parlementaire, c'est un vote sanction. Et j'ai vu que l'Assemblée provinciale avait tracé récemment le chemin d'une gestion vertueuse en commençant à revoir les conditions d'attribution peut-être de certains avantages. Évidemment, la présomption d'innocence doit toujours être démise et attendons de savoir tout ce que cela donnera. Mais néanmoins, vous nous avez montré la voie. Vous nous avez montré qu'il est possible de gouverner avec éthique et d'être redevable. Parce que ce qui est important pour notre ville, qui est une ville résiliente, elle est malade, elle doit se guérir. Mais ce qui est important pour cette ville, c'est d'abord la redevabilité. J'explique ce concept parce que je crois qu'il est central. Il faut que notre ville accepte l'idée que quand on dit quelque chose, on se donne le moyen de l'évaluer et ensuite on corrige s'il y a lieu de corriger et c'est comme ça qu'on avance. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. Nous devons rendre des comptes, nous tous. Et c'est quand nous rendons des comptes que nous nous forçons à aller vers l'excellence, à faire mieux. Et une assemblée provinciale réellement active permettra que l'exécutif se surpasse parce que Kinshasa a besoin des résultats. Nous ne pouvons plus faire l'impasse de tant d'années. 5 ans, c'est énorme. C'est tout un cycle de vie. Il faut que ces 5 prochaines années soient 5 années utiles pour notre ville. Et ça, c'est votre responsabilité. Votre choix déterminera les grandes orientations pour les 5 ans à venir. Je voudrais m'attarder sur la dimension physique de Kinshasa 2. Kinshasa 2, c'est d'abord une correction géographique. C'est revenir aux confins de la ville pour construire une ville ouverte sur ses vrais espaces. Il n'est pas normal que la commune de Maluku représente plus de 60% de notre superficie à Kinshasa, mais n'égorge que à peu près 4% de la population. Donc Kinshasa 2, c'est d'ailleurs une idée qui n'est pas mienne. C'est une idée, je crois, qui avait été portée par Musée Laurent-Désiré Kabila de heureuse mémoire, dont je revendique l'héritage, qui avait à son époque envisagé la possibilité de construire une nouvelle ville
en périphérie pour désengorger la ville existante. Nous avons dans Kinshasa des casernes. Kankokolo, Luano, Kampen, Mongaliema, j'en oublie certainement. Tous ces camps représentent des dangers pour notre population. On l'a déjà vécu avec l'explosion de l'artillerie de Brazzaville et il ne faudrait pas que ça nous arrive un jour. Il est donc temps de déménager toutes ces casernes et de créer de l'urbanité. Parce que notre ville a besoin de pôles d'urbanité, des îlots. Nous devons pouvoir, dans un périmètre donné, avoir une université, un hôpital de référence, des écoles et tous les équipements sociaux de base, des stades. Il est anormal qu'un enfant qui habite la commune d'Engaba aujourd'hui n'ait pas de stade de foot. C'est pour ça peut-être que ça fait un petit moment qu'on n'a pas de léopards ici de cette commune-là. Parce que les gamins là-bas, ils jouent au foot derrière une station-service. Donc quand il faut shooter, il faut bien doser son tir. Parce qu'il faut shooter juste à côté. Il faut doser sa force. Sinon, vous explosez des vitres et tout cela. Et donc, nous déformons nos jeunes à fuir leurs vrais réflexes, à avoir des réflexes de peur. Mais cette peur, nous l'avons aussi par rapport à la sécurité, que j'aborde maintenant. Les phénomènes Kuluna. Nous en parlons tous. Nous savons le contour de ces phénomènes, mais toutes nos politiques ont échoué. Et bien malin, c'est lui qui dira qu'il a la solution miracle, certainement pas nous, Alain et moi. Nous savons seulement qu'il sera important d'être sincère, de reconnaître ses limites, de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement central pour essayer d'éradiquer ces phénomènes, qui est un phénomène qui n'a pas que des conséquences sur la santé, la vie des gens, mais qui a aussi des conséquences sur l'économie de notre pays. Ça coûte très cher de soigner un blessé, ça coûte très cher de récupérer des jours de travail qui n'ont pas été consommés parce qu'on a été contraint de ne pas aller travailler. Donc il faudra, sur la sécurité, être cohérent et travailler ensemble pour mettre fin à ces phénomènes qui ne profitent à personne. Je ne voudrais pas ici qu'on fasse le procès de qui que ce soit. L'insécurité est un problème pour nous tous. Je ne crois pas que quiconque ait intérêt à l'alimenter. Mais peut-être qu'on a fait de mauvais choix à un certain moment pour combattre ces problèmes. Je peux avoir des mots, s'il vous plaît. Un de candidat a parlé de la difficulté qu'on a lorsqu'un camion de pompiers doit quitter la Gombe pour aller éteindre un incendie à Bundu. C'est exactement la même chose lorsqu'il faut quitter peut-être le Pékin pour aller intervenir en Djili. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas à proximité des centres suffisamment autonomes pour résoudre le problème de proximité? La solution peut-être est dans la proximité. Créons de la proximité. Nos chefs de quartier, ils servent à quoi? Ils ont quelle responsabilité? Comment est-ce qu'ils interagissent avec les autres autorités? Ce sont des questions que nous devons nous poser pour valoriser. J'en viens à l'administration, à la nécessité de moderniser l'administration municipale. Une grande ville comme Kinshasa ne peut pas vous faire perdre plus de 3 heures pour vous délivrer un certificat de perte de pièces. Pourquoi il faut absolument aller faire la queue à la commune pour qu'on ait ces certificats? Pourquoi ne pas imaginer la possibilité de se faire délivrer cet acte plus près de là où nous vivons, peut-être au niveau du quartier? Pourquoi pas? Je vis dans certaines communes de très belles maisons de quartier subventionnées. C'est peut-être le lieu pour créer du sens dans la vie collective. L'environnement. Nous pouvons nous enorgueillir en tant que Congolais de représenter plus de la moitié de la forêt africaine. Mais Kinshasa, en termes d'environnement, représente quoi? On déboise à tout va. Nos enfants ne savent même plus qu'il y a un fruit qu'on appelle goyave. Je vous mets au défi d'en manger un aujourd'hui si vous avez envie. Vous ne trouverez pas. Il n'y a plus de goyave. Nous avons détruit tous nos arbres de proximité parce qu'il faut bien cuire la nourriture et la première solution, c'est son environnement immédiat. Il y a des réflexes qui ne demandent pas d'argent, qui demandent un peu d'imagination.
je voudrais être le gouverneur de l'imagination. Le gouverneur qui va essayer d'innover. Mais pas de façon béate, juste comme ça, pour le plaisir de dire qu'on va innover. Je crois, j'ai eu une petite expérience de la gestion. J'ai réussi dans un passé pas récent, ça fait 10 ans. Ce Congo, ce pays, mon pays, m'a donné la chance de diriger une entreprise publique. Pendant 18 mois, certains oublient, me disent, ah, vous allez à la Sonas pensant que j'y ai passé 20 ans. Je suis resté 18 mois à la tête de cette entreprise publique. Et pendant 18 mois, la Sonas s'est passée des méandres au numéro 1 d'assurance automobile en Afrique. Donc j'ai à mon actif une expérience valorisante de la gestion d'une entreprise. Ça s'est terminé comme ça s'est terminé, parce qu'il paraît qu'au Congo, parfois, on n'aime pas ceux qui veulent faire autrement. Je voudrais que cette fois-ci, vous donniez la chance à un de mes camarades, candidats, qui a envie de faire autrement. Ne regardez pas le passé de ceux qui se présentent devant vous. Regardez l'ambition qu'ils portent. On peut avoir servi pendant tant d'années la ville de Kinshasa et vouloir la servir autrement. J'ai vu il y a quelques années une publicité qui disait « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». C'était le petit gâteau. On peut avoir fait des erreurs et s'amender. Ça aussi c'est biblique. Alors, donnez une chance, une vraie chance à un vrai projet, à une vraie équipe ambitieuse qui veut quelque chose pour cette ville de Kinshasa, qui le mérite. Je ne voudrais pas abuser de votre patience. Comme je vous l'ai dit, tout est dans un programme et ce n'est pas ici que vous allez vous décider, je pense. C'est en lisant, en allant dans la vérification systématique, dans la comparaison, que vous verrez peut-être le petit détail qui fait la différence entre 9 programmes qui finalement se ressemblent énormément. Qui se ressemblent énormément. Je voudrais terminer mon propos en vous disant qu'au-delà des hommes, il y a Dieu. Et si nous ne contrôlons pas, lui contrôle. Mercredi 10 avril, jour anniversaire d'un de nos candidats. Moi, je suis né le 7 avril, donc c'était un clin d'œil. Mercredi 10 avril, ici ou ailleurs, le destin de Kinshasa va se jouer. Vous allez choisir un homme et son colistier, puisqu'il n'y a pas de candidate. C'est bien dommage pour la pluralité. Ça valait les coups, mais bon. Il y a peut-être des raisons. Peut-être que les mamans sont beaucoup plus jeunes et trouvent déjà quelque chose de nauséabond dans ces combats. Mais c'est quand même triste et dommage qu'aucune femme n'ait estimé nécessaire de se porter comme candidate gouverneur. Néanmoins, le 10 avril, vous allez, face à votre conscience, choisir. Choisir, non pas un individu, encore une fois, un programme, mais incarné par un individu. Quelqu'un qui va, pendant 5 ans, venir devant vous, vous rendre compte de son travail. Pendant ces 5 ans, il y a un risque pour vous. C'est l'effet miroir. Le risque pour vous, c'est de voir votre créature commencer à révéler tout ce que vous avez peut-être sous-estimé en le portant à la tête de la ville de Kinshasa. Je sais, j'ai vu le style, vous avez un président dynamique qui, avec humour, saura probablement dire aux Kinois, oui, nous nous sommes trompés. Une erreur ancienne ne devient jamais vérité, nous disaient les jésuites lorsque nous étions à l'école primaire. Donc, ne faites pas une erreur qui ne deviendra pas vérité, mais que vous devriez assumer pendant 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup, c'est peu à la fois. 2023, c'est déjà demain, et la vie continue. Mes chers collègues, camarades, concurrents, comme je l'ai dit au début de mon propos, gardons-nous de tout ce qui peut demain nous empêcher de nous sourire lorsque nous nous croisons dans nos endroits habituels, nos deuils, nos mariages, nos baptêmes. La vie continue. Nous avons tous, d'une certaine façon, incarné aujourd'hui un petit bout de Kinshasa. Nous sommes tous Bana 1900 et Bana Yaka
Je reprends ce qu'a dit le président. Ça veut dire que de nos collaborations, de notre intelligence collective, pourra peut-être surgir ce nouveau Kinshasa que nous voulons. Ceux qui perdront pourront toujours apporter à celui qui va gagner leur contribution, je pense, dans l'intérêt de la ville. En ce qui me concerne, je reste ouvert et je demande aux camarades concurrents aujourd'hui, mais néanmoins amis pour demain, de bien vouloir me faire passer leur programme parce que j'ai entendu beaucoup de choses enrichissantes et je voudrais continuer à m'enrichir de votre programme, continuer même à vous plagier parce que j'espère que si je suis élu, il faudra vraiment intégrer toutes ces choses-là. Merci de voter pour moi et mon colistier le 10 avril. On le mérite bien et on le vaut bien. Merci à vous. Merci beaucoup, candidat Bonneau, pour l'élection.